Bonjour messieurs. Vous qui êtes des comédiens chevronnés et qui, par ailleurs, comme vous l'indiquiez, étaient aussi des hommes de théâtre, je veux savoir si vous aviez le même type d'implication justement pour une pièce de théâtre ou un cinéma, on va dire, plus auteur, comme vous avez l'habitude, que dans justement du cinéma dit type de genre. Bien sûr. Je vois pas pourquoi on ne s'impliquerait pas dans une pièce de théâtre. On s'y implique peut-être même plus parce qu'on est obligé d'être là tout le temps, quoi. On répète tous les jours, pendant un mois, pendant quelques fois plus. Puis après, dès que le rideau se lève, il faut être là, il ne faut pas se gourer, il faut aller jusqu'à la fin. Et on a la trouille tous les soirs. Enfin, à moi. Lui, Dominique, je pense aussi, oui. De toute façon, on est obligé de s'impliquer. À partir du moment où on est devant une caméra ou devant un public, il faut y aller. Il faut pas, voilà, quelle que soit la chose que l'on fait, à partir du moment où on l'a accepté, où on a été choisi, c'est un peu, voilà, c'est un peu notre beefsteak qu'on défend aussi. Donc, il faut qu'on soit bon. Bonjour Monsieur Naon. Vous avez joué, je crois, sous la direction de Steven Spielberg dans War Horse. Alors j'aimerais, si vous pouviez nous dire un peu ce que vous en avez pensé, comment ça a été, comment il est, tout ça, quoi. Il est très simple. Il a traversé le plateau, il est venu vers moi, il m'a dit « Hi Philippe, I am Steven ». C'est tout. Et au niveau du jeu, au niveau du jeu, moi je faisais le rôle d'un commissaire-priseur. J'ai dit mon texte, j'ai répliqué aux autres. Il y avait 200 figurants, il y avait l'armée anglaise et donc des comédiens anglais qui avaient des premiers rôles. Et il y avait des comédiens américains, il y avait des comédiens français, dont Nils Arestrup et Jean-Claude Lecat. Et puis voilà, on a fait notre boulot. Et c'est vrai que c'est une très très grosse machine parce qu'on arrive là-dessus. Ils ont 3 équipes de caméras. Il s'est mis à pleuvoir à un moment donné. On a complètement arrêté la scène qui se passait en extérieur, où il y avait une vente de chevaux. Et ils sont partis tout de suite à 200 mètres dans un décor intérieur qu'ils avaient déjà installé, au cas où il pleuvait. Mm-hmm. Et c'est une efficacité extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a 40 camions, il y a 40 carloges. C'est énorme, quoi. Énorme. Mais c'est fantastique. Puis tourner avec Spielberg, quand même, c'est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas mal. C'est sûr. Merci. Alors, bonjour. J'aurais voulu savoir un petit peu comment vous avez commencé votre carrière, votre petit parcours, comment vous avez fait pour vous introduire dans le milieu du cinéma. Puis si vous aviez des conseils à donner aux jeunes qui se lancent dans le métier, tout ça. Faut coucher. Non, je plaisante. Je sais pas. Je crois que si Philippe vous dit son parcours, si moi je vous dis le mien, on a chacun tout le monde a des parcours différents. Voilà, il faut vouloir le faire, quoi. Il faut avoir envie et c'est la chose principale. Maintenant, comment moi, j'étais étudiant à Poitiers, je connaissais personne dans le milieu. Je suis monté à Paris, je suis allé dans un cours de théâtre. Et puis, je suis sorti du cours de théâtre, j'ai commencé à travailler. Mon premier film, c'était Diva. Et puis, parallèlement, j'ai toujours fait du théâtre, un peu comme Philippe, d'ailleurs. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire du théâtre aussi. C'est de pratiquer les deux. Mais c'est tout. C'est l'envie au départ qui est importante. Maintenant, comment y arriver voilà. Puis il faut que les gens aient envie de vous aussi. Hein. Parce que, tout le monde veut faire ce métier, mais bon, il faut dire aussi que tout le monde n'est pas fait pour non plus. Voilà. Oui, la même chose. Hein. Théâtre amateur au départ, et puis petit à petit, on rentre dedans, et puis voilà. Et puis un coup de bol, mon premier film, ça a été Le Doulos, Jean-Pierre Melville, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, la grosse
la grosse pointure, ça a été Gaspard Noé. Sans Gaspard Noé, je serais pas là. Je pense pas. Voilà, et puis j'ai terminé avec Spielberg, c'est quand même pas mal non plus. Il est sympa, il est sympa. Il y en aura d'autres, j'espère, encore. C'est vrai qu'aussi qu'il y a une part de rencontre, comme dit Philippe, c'est sûr. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré, première rencontre, j'ai rencontré Benex, ce qui était pas mal. Et puis, en arrivant à Paris, les choses se font par tiroir. Jean-Pierre Jeunet m'a vu dans Diva, et il a eu envie de me rencontrer. Et puis voilà, et puis il a mis 10 ans à faire Délicatessen, et voilà, il a été fidèle, il m'a toujours gardé dans le truc, et voilà, il y a une part de chance aussi, une part de rencontre, une part de... Voilà. Mais je pense que... oui, voilà. Il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Bonjour. Quand un film sort en salle, est-ce que vous lisez les critiques après qui paraissent ou vous en foutez? À chaque fois, je me dis que je resterai indifférent, mais je ne peux pas. Donc, je vais au théâtre, au cinéma d'ailleurs. Ah ouais, non, je m'en fous pas. Bah non, à partir du moment où on a fait un film avec quelqu'un qu'on aime bien, qu'on s'est impliqué dedans, c'est sûr que ça nous touche au premier degré, que ce soit des mauvaises ou des bonnes critiques. On a toujours envie que le film soit bien reçu, qu'il y ait plein de monde qui aille le voir. On fait jamais, moi je fais jamais de cinéma pour que je regarde la cassette tout seul chez moi et je m'en satisfasse. Non, l'intérêt de ce métier, c'est que voilà, c'est qu'on soit vu et qu'on soit aimé quelque part, ou détesté d'ailleurs quelquefois. Ouais, c'est pareil. Et cela dit, je préfère faire des petits films pas sans gros budget. Enfin, je dis pas non pour les gros budgets, hein. Mais quelquefois, j'aide beaucoup plus les premiers films et un petit budget que je trouve beaucoup plus valable qu'un film à gros succès qui est une vraie merde. Voilà. On fait pas camping tous les jours, heureusement.